Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des mini roses. Je trouve que c'est pratique. Après tout, pourquoi pas les faire nous-mêmes, sans dice, sans rien. Je trouve que ça évite d'en acheter, ou même quand on n'en a plus sur la main, on peut s'en faire quelques-unes, histoire de se dépanner. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de vous proposer ce tuto-là. J'espère que ça va vous plaire. Alors, je vais déjà en faire une avec vous, là sur des carrés qui font 5 sur 5. Donc, il vous faudra 3 carrés. Après, moi, pour les faire en petites comme ça, c'est-à-dire en taille raisonnable pour aller dans notre scrap, j'ai pris 3 sur 3. Voilà. Alors, par contre, le pliage est tout petit, mais c'est assez facile à faire. Donc, je pense que vous pourrez le refaire. Et là, moi, je recouperai un peu là, j'attends que ça sèche bien, et je recouperai un peu la base pour que ça fasse beaucoup moins haut sur ma création, par exemple. Donc, on va commencer. Alors, j'ai pris un papier cardstock, je sais pas. Ça doit faire 190 grammes, 200 grammes, mais pas plus. J'ai essayé avec du papier à imprimer, mais non. Ça tient pas, ça va pas, c'est trop souple. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas trop voilà. Donc, là, j'ai pas les grammes du papier, mais c'est pas un papier hyper souple. Et ensuite, on en fera une autre en 3-3 avec du 210 grammes. Là, c'est plus costaud et c'est plus difficile à plier, on va dire. Alors, première chose, vous prenez votre carré. Je vais essayer de faire doucement, que vous suiviez bien. Vous pliez votre feuille en deux comme ça, bord à bord, et il faut que ça fasse un triangle. Voilà. On va déjà faire... le mieux, c'est que ce soit imprimé des deux côtés ou pas. Celle-là, elle n'est pas imprimée des deux côtés, ça se voit pas trop. Voilà. Donc, vous pliez déjà vos 3 triangles, vos 3 carrés comme ça. On va procéder pas à pas pour que ce soit plus facile. Mais vous verrez, une fois que vous avez pris le coup de main, c'est vraiment pas difficile. Ensuite, vous avez votre triangle, vous le mettez comme ça et hop, vous repliez bord à bord. Voilà. Et vous faites pareil pour les 3. Et ça vous fait des jolies roses. Et c'est vrai que parfois on a besoin d'une ou deux roses, ou pour des créations, on n'en a pas. On n'en a pas. Et ben voilà, on peut s'en faire. Ensuite, vous avez votre coin là et hop, vous repliez encore une fois comme ça, bord à bord. Donc là, vous prenez le coin là et hop, vous remontez comme ça. Ensuite, votre pliage, vous le mettez comme ça en face de vous. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Le pic, là, il faut que ça fasse... Là, c'est toutes les pliures. Vous prenez un crayon et vous faites un arrondi. Alors, bon, du à peu près, hein, parce que... Bon, moi, je ne sais pas trop dessiner non plus, mais... Voilà. Et là, vous allez, une fois que vous avez fait l'arrondi avec votre crayon, vous allez découper. Quand vous aurez l'habitude, bien sûr, vous ne ferez même plus l'arrondi.
avec le crayon, vous le ferez directement. Après, c'est une habitude à prendre. Donc, bien sûr, c'est un petit peu dur à découper parce que là, il y a une épaisseur. Mais ça se coupe. Et vous coupez le bout, là. Un petit peu. Et vous faites pareil aux 3. Voilà, demain, je vous prépare un super tuto que Martine m'a demandé. Un super tuto, j'espère. Non, Martine m'a demandé un tuto, du coup, je suis en train de le préparer. Bon, c'est pas évident, mais voilà. Donc, ça sera encore la suite de rangement au bureau. Ensuite, vous obtenez des fleurs comme ça. Donc, vous les dépliez, les 3 là, hop. Je vais pas trop vite comme ça. Alors, à celle-là, vous allez couper une pétale. Je vais vous faire voir. Vous faites là, là, ça vous fait une pétale. Voilà. À l'autre, vous allez en couper 2. Voilà. Et à celle-là, vous allez en couper 3. Voilà. Là, vous avez vos 3 pétales, pardon. Hop, vos 3 pétales, une pétale et 2 pétales. Ensuite, moi, je prends mon stylo cuniculing, là, pour m'aider à enrouler un peu. Et on va coller bord à bord. Voilà. Donc, ça m'aide à enrouler un peu. Voilà. Et après, on colle comme ça, bord à bord. Le mieux, c'est d'attendre que ça sèche. Mais moi, dans mes vidéos, j'ai pas trop le temps. Donc là, je prends le côté le plus fin, ça m'aide. Faut juste, voilà, rassembler. Ça, c'est la pétale 1. On va appeler ça comme ça. Hop, pour la coller. Donc voilà, moi, je l'entoure déjà. Et après, je colle. Là, c'est tout petit. Et quand on fait du 3, c'est encore plus petit. Voilà. Et de même pour celle-là. Vous pouvez prendre un stylo aussi, ça aide. Quelque chose de pas trop gros. Et vous collez sur les bords. J'arrondis un peu ma base en bas là. Ensuite, sur les autres, les 3 autres, vous allez coller une pétale comme ça et rassembler la pétale là. Hop. Bord à bord. Là, sur le dessus de celle-là ou vice-versa, il n'y a pas d'importance, mais il faut que ça fasse pour la refermer comme ça. Vous mettez la colle et hop, vous remettez votre pétale là-dessus, par-dessus. Hop là.
Voilà, et de même pour la troisième. Et après, on va assembler. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre petite pétale 1. Moi, je recoupe un petit peu. Après, vous ferez comme vous voudrez. Je prends où il y a les 2 pétales et donc je vais coller et y mettre dedans. Hop, je refais des trous là, comme ça descend un peu. Là, je colle et je glisse ma première pétale dedans. Voilà, je vois pas trop ce que je fais, mais ça c'est... Voilà, hop. Faut que j'arrête avec mes hop. Bien sûr, il faut attendre que la colle sèche bien. Moi, je les laisse un moment comme ça et après, je les assemble. Comme ça, je suis sûre que la colle a bien séché. Et ensuite, là où il y a les 3 pétales, hop, pareil. Vous remettez. Et de même, pour celle qui a les 4 pétales, je colle un peu. Alors, je mets toujours en... Là, il y a mes 3 pétales, du coup, j'essaye de... Je vois pas ce que je fais, voilà. De les mettre un peu en un dégradé, on va dire. De même là. Et pareil pour l'autre. Là, je vous ai fait le gros exemple. Le gros, j'aurais pu faire encore plus gros, mais bon. Après, si vous voulez pas les faire trop petites, voilà. Bon, le problème, il faut attendre que ça sèche et ensuite, hop. Vous enroulez vos pétales. Ouais, ça n'a pas séché du coup. Ça n'a pas le temps de sécher, pardon. C'est embêtant. Si j'attends pas que ça sèche. Et vous faites pareil. Celui-là, je vais le recouper un peu. Parce que ça ne veut pas se fixer. Voilà, comme ça, hop. Que je me mette bien droite. Vous enroulez vos pétales. Et comme ça, vous pouvez, si vous avez le temps de les faire, ça vous évite de les acheter. Et ça fait des... Vous pouvez en faire de toutes les couleurs, c'est ce qu'il y a de bien. Voilà, bon, le problème, il faut bien attendre que ça sèche. Sinon, vous voyez, moi, ça se défait tout. Mais bon, je n'ai pas le temps d'attendre. Voilà, j'essaie de la placer un peu correctement pour la rose que l'on vient, hop là, de faire. Bon, elle ne veut pas se tenir. J'espère que ça vous donnera envie. Moi, les grosses là, ça ne m'intéressait pas tellement, mais c'est celles-là, les petites, hop, qui m'intéressaient. Parce que au moins, ça, on peut s'en servir dans nos créations. Alors, c'est la même chose. Là, j'ai pris 3 papiers blancs. Cardstock, hop, je recommence. Je refais mes pliages. Alors moi, j'ai l'habitude maintenant, là, c'est sûr que
ça devient un peu plus difficile avec le cardstock, hein. Mais au moins c'est des roses qui se tiennent bien. Et si vous avez du tissu, bien sûr, qui est un peu modulable, je dirais, vous pouvez le faire pareil. C'est voilà, avec l'inflation, bonjour les petites économies. Et après tout, pourquoi pas. Celles qui débutent en scrap, même moi, hein, parfois c'est utile de savoir faire ses fleurs sans dice, sans rien. Parce qu'avec les dice, bien sûr, c'est facile. Hop, on coupe. Alors comme je vous disais, moi j'ai l'habitude de les faire du coup. Par contre là, c'est vrai que c'est vraiment plus dur. Faut pas se tromper, c'est le sens. Là, le côté pliage de ce côté-là. Je vais couper mon bas et c'est la même chose, en plus petit et en plus dur. Je déplie et je coupe. Donc, une pétale ici. Je vais prendre celle-là, vous voyez, là, j'ai fait un petit écart et comme ça, ça ne se verra pas. Là, 2. Alors, je prends le côté qui est le moins joli. Parfois, voilà, c'est pas toujours nickel, mais on peut se débrouiller, on va dire. Et là, c'est 3. Et la même chose. Alors là, si je veux, je vais les ancrer juste le bout, juste comme ça. Après, j'aurais pu tout l'ancrer. Là, je fais juste les bords. Et on recommence pareil, on recolle. C'est la plus difficile, la une pétale là, parce que avec nos doigts, c'est pas évident. Tout le bord là, juste le bord comme ça, je colle pour les 3 premières. Et après, c'est pétale sur pétale. Vous voyez, c'est assez facile. C'est un petit peu longuet à faire parce que bien sûr, il faut attendre que ça sèche et voilà, mais bon. Et je recommence pareil. Mon petit bout là, dans les 2. Ensuite l'autre. Là, je vais recouper un petit peu. Vous voyez, si vous voulez, juste avec les pétales du début, vous pouvez faire encore des fleurs plus petites. Après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Mais là, j'aime beaucoup, ça fait comme si elle était à peine éclose. Je vais les enrouler un petit peu. Bon, normalement, je vous dis, j'attends que ça sèche. Hein. Sinon, là, ça bouge tout. C'est embêtant. Voilà pour ma mini rose. J'espère que mon tuto vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.